Bonjour Delphine, merci d'être venue pour cette interview. Merci. Bonjour Simon. Tu es responsable des programmes innovation à GEM depuis 3 ans. Tu organises des expérimentations sur l'intrapreneuriat et le design thinking. Mais j'aimerais que tu nous résumes rapidement un petit peu ton parcours professionnel jusqu'à GEM. Très bien. Alors mon parcours professionnel, eh bien, j'ai commencé par être diplômée de Grenoble École de Management, mais il y a une petite vingtaine d'années de ça. Je suis aujourd'hui responsable des programmes innovation pour GEM Labs depuis 3 ans au sein de la direction innovation. Ma fonction est de concevoir, designer et booster tout type de programme en faveur de l'innovation pédagogique pour l'école et en faveur de la création des méthodologies, des expérimentations autour du management de l'innovation. Et avant ça, je n'étais pas du tout dans le monde de l'enseignement. Avant ça, j'ai fait 20 ans en entreprise, principalement dans des grands groupes. Les 10 premières années dans des services de communication et de marketing pour des entreprises de transport, pour une agence de publicité. Et puis après, je suis tombée dans la marmite de l'innovation chez Transdev et j'ai fait une douzaine d'années chez Transdev à la direction innovation au service de l'innovation collaborative. Et puis avant de rejoindre GEM, j'étais au Canada en tant que directrice des programmes innovation pour Manulife, qui est toujours un des leaders de la banque et de l'assurance. Très bien. Est-ce qu'on peut dire qu'à Transdev, tu as travaillé sur de l'entrepreneuriat? Oui, exactement. C'était vraiment même un de mes principaux objectifs. En fait, quand je suis arrivée chez Transdev, on venait de fusionner avec la branche transport de Veolia et du coup, c'était un moment critique mais aussi passionnant puisque la feuille de route de Transdev devait complètement être réécrite au service de l'innovation. La stratégie était un petit peu floue, il y avait des nouvelles équipes en présence et on devait réécrire cette feuille de route dans un contexte un petit peu particulier. Ça a été une superbe opportunité pour moi de travailler sur l'intrapreneuriat puisque du coup nous avons un petit peu réorienté cette feuille de route vers l'innovation collaborative et faire en sorte que tout le personnel de Transdev, du conducteur de bus, du mécanicien à l'ingénieur, à la chargée de communication, puisse participer à l'innovation dans l'entreprise. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'intrapreneuriat pour les personnes qui ne sauraient pas exactement Alors l'intrapreneuriat, pour moi, c'est tout l'art d'arriver à inoculer un projet d'innovation dans une grande entreprise, Ce n'est pas une mince affaire parce que pour être un bon intrapreneur, il faut être à la fois un petit peu ninja et samouraï, comme je m'amuse à le dire, parce qu'il faut un petit peu disrupter les process qui sont dans l'entreprise, mais sans trop les disrupter pour avoir des parties prenantes, des sponsors pour faire avancer son idée. En tout cas, il faut surtout être bien pugnace pour être intrapreneur. D'accord. Et alors toi, comment tu as fait pour développer justement ces concepts de management de l'innovation à Transdev? C'est vraiment parti d'une magnifique collaboration dans l'équipe innovation au sein de Transdev, où on était tous convaincus qu'effectivement, pour pousser l'innovation au sein de Transdev, c'était une affaire de collaboration, une affaire d'équipe. Et on est parti un petit peu avec notre baluchon pour aller à la rencontre de tous les directeurs de réseaux de transport, puisque Transdev est une entreprise de transport public, pour leur expliquer qu'on avait envie d'expérimenter une nouvelle approche de l'innovation autour de la collaboration, de la participation de tous les salariés. On a commencé avec des challenges sur des idées sur lesquelles les conducteurs, les ingénieurs, un petit peu tout le monde participait avec ces idées. Et puis après, tout l'enjeu était d'arriver à transformer ces idées en action et en déploiement sur les réseaux. On a eu un magnifique succès pour le réseau de Reims et ensuite ça s'est déployé, puis c'est devenu une démarche internationale sur le groupe Transdev. D'accord, très bien. Est-ce que tu as un point de vue sur l'intrapreneuriat en France en général? Où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres pays?
européens ou même aux États-Unis? C'est une belle question. Alors effectivement, fort de mon expérience entre la France et le Canada, c'est sûr que l'intrapreneuriat et l'entrepreneuriat n'est pas approché de la même manière, mais là je pense que j'enfonce un petit peu des portes ouvertes. C'est vrai que sur le continent nord-américain, l'esprit d'initiative est salué et sûrement un petit peu plus facile, entre guillemets, un petit peu plus démocratisé. En France, il y a un petit peu cette peur de toujours vouloir bien faire, vouloir faire en sorte qu'un projet soit parfait avant d'en parler, avant de vouloir le sortir. Et du coup, l'intrapreneuriat n'est pas abordé de la même manière. Pour autant, on le voit bien que tous les jeunes diplômés ont beaucoup plus envie de start-up, d'esprit d'entreprise, et c'est quelque chose qui évolue vite, je pense. Donc en France, on a encore trop la peur de l'échec. La peur de l'échec, ça c'est certain, la peur de mal faire, la peur de montrer un projet tant qu'il n'est pas parfait. Et c'est dommage parce qu'on voit bien que sur l'innovation, une des clés de succès de l'innovation, c'est d'arriver à collaborer avec des équipes pluridisciplinaires, multidisciplinaires, qui apportent un point de vue toujours super intéressant dans nos projets d'innovation. Bon, l'entrepreneuriat, c'est assez vaste. On peut le voir sur le point de vue de la RH, sur le point de vue du management de l'innovation. Sur quel sujet réalises-tu tes expérimentations aujourd'hui à GEM? Eh bien, tous. Tous. Alors, les expérimentations que nous poussons à GEM, c'est essentiellement ici le lieu dans lequel on est. Je suis arrivée donc il y a 3 ans avec mes petites valises d'outils au service du management de l'innovation et surtout du design thinking, avec l'habitude d'aider des équipes business quand je travaillais chez Transdev ou chez Manulife. Et puis ici, Sylvie Blanco, la directrice innovation de GEM, m'a donné cette immense opportunité de me dire tu as des outils, tu as une pratique. Incarnons-le dans une plateforme et c'est aujourd'hui le cas puisque l'école a parmi toutes ces plateformes maintenant le Team Lab qui est le Technology Innovation Management Lab dans lequel nous sommes ici et qui est donc un laboratoire, une plateforme d'expérimentation au service de la conduite de projets innovants. D'accord, très bien. Alors tu as utilisé le mot design thinking, je suis désolé, je vais devoir te demander de le définir aussi. On va tous les faire. Alors effectivement, le design thinking, c'est selon à qui tu poseras la question, on peut dire que c'est une méthodologie, ce sont des outils. Moi, j'aime à dire que c'est une posture. C'est une posture, c'est une manière d'aborder ces projets innovants. Si on en revient à une approche un peu plus académique, on va dire, c'est une approche qui est fortement inspirée des designers, sur laquelle on met complètement au centre de la conduite de notre projet d'innovation l'utilisateur final pour arriver à pousser tout son projet d'innovation. Le design thinking, c'est systématiquement penser à son produit, à son futur service en se mettant dans les chaussures de son utilisateur final. Donc le Team Lab, ça a pour but de faire des expérimentations pédagogiques pour essayer d'apprendre aux étudiants le design thinking. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu plus en détail, même peut-être oui, bien sûr, expliquer les différentes, plaisir. Parce que là je le vois, mais les différentes parties. Alors effectivement, comme tu le dis, le Team Lab, c'est une plateforme qui actuellement est configurée pour travailler plus particulièrement sur le design thinking, et puis c'était un petit peu les sujets phares que l'on voulait pousser il y a 1 an. Aujourd'hui, ce qu'on dit aussi, c'est que bien sûr, c'est au service du design thinking, c'est aussi au service de toutes les méthodologies d'innovation collaborative que l'on peut utiliser dans la conduite de projets innovants. J'entends par là le design thinking, le design fiction, ça pourrait être toutes les méthodes de créativité, c'est la méthode d'innovation par essaim, c'est toutes les méthodologies que l'on mettra au service de l'innovation et qui intègrent cette idée de collaboration et d'intelligence collective. Cette plateforme, elle est ouverte aux étudiants, comme tu l'as dit, puisque en fait ici, on fait un petit peu comme si on était dans un atelier de montage et de démontage des projets d'innovation. Quand on accueille les étudiants ici, on les accueille en équipe.
On les accueille en leur posant un problème, une problématique que l'on s'amuse à décortiquer, à comprendre, et puis on leur fait suivre tout le parcours idéal de la conduite d'un projet innovant en passant dans la salle, qu'on ne peut pas voir là maintenant, et qui en fait scénarise toutes les étapes fondamentales par lesquelles une équipe projet doit passer. Donc on passe pour le design thinking, on scénarise l'exploration, puis la définition de la problématique et la définition des cibles clés. Ensuite, on se réouvre sur l'idéation, la production d'idées, et puis aussi et surtout le prototypage d'une première solution, d'une première idée. Donc pour les étudiants, et puis pour schématiser rapidement, on pourrait dire que quand on vient au TeamLab, on vient toujours en équipe, on rencontre une problématique, un problème à résoudre, on suit ce parcours idéal de la conduite de projet innovant en utilisant au fur et à mesure des outils spécifiques en fonction des besoins et de la connaissance de ces étudiants. Et on ressort systématiquement avec un langage commun, des convictions, une idée partagée du produit ou du service ou de l'organisation qu'on va vouloir développer. Et surtout, on ressort avec un prototype, quelque chose de tangible qu'on va pouvoir tester et expérimenter dehors, sur le terrain. Génial. Où est-ce qu'on peut voir un petit peu les résultats des expérimentations que toi tu fais, mais même que GEM fait en général pour nous étudiants? Parce que c'est vrai qu'il y a deux mondes un petit peu, il y a ceux qui font des expérimentations à GEM, les professeurs, et les étudiants, et des fois il manque un petit dialogue. Où est-ce qu'on peut… Effectivement, tu as raison. Alors c'est quelque chose sur lequel on travaille. Après, de montrer de manière très tangible le résultat des expérimentations, ça dépend des expérimentations dont on parle. Alors typiquement, on a cette plateforme au Playground qui est une plateforme dédiée à la gamification et aux jeux sérieux. Et là, pour le coup, c'est une plateforme qui a un peu plus de 5 ans maintenant, donc qui commence à avoir beaucoup de matériel tangible et concret qu'on peut aller voir sur la page de l'école. Sur le site de GEM, il y a toute une page qui référence tous les jeux sérieux qui ont été créés par cette plateforme. Pour le BizLab, les expérimentations sont plus situées sur de la recherche. Donc quand les expérimentations sont faites, en fait, elles participent à la publication et à la création de papiers, de publications qui sont faites par nos profs chercheurs. Et pour le TeamLab, on a un Innovation Toolkit du TeamLab qui commence à bien prendre forme, que l'on peut distribuer à la demande pour des équipes internes, que l'on utilise régulièrement sur des cours et puis que l'on peut mettre à disposition de profs-chercheurs selon ce qu'ils voudraient expérimenter dans le TeamLab. Mais pour répondre à ta question, pour le TeamLab, c'est assez jeune, donc il n'y a pas vraiment de lieu encore. Donc si j'ai bien compris, les expérimentations tournent surtout au sujet des outils que l'on va utiliser durant le parcours de Design Thinking avec les étudiants. Avec les étudiants ou avec les profs-chercheurs, parce qu'alors effectivement on a beaucoup parlé des étudiants, mais c'est aussi une salle qui est dédiée aux profs-chercheurs et aux entreprises. Par exemple, on a des profs-chercheurs comme David Gautlan et Aurélie Merle qui ont développé un outil qui s'appelle Créanov, que vous avez utilisé pendant InnoWeek, qui est un outil que typiquement on peut utiliser dans la phase idéation du TeamLab. L'objectif ici est vraiment de mettre à disposition ce parcours pour les professeurs quand ils ont un nouvel outil, une nouvelle méthodologie en cours de création et d'expérimentation. Ils peuvent venir la tester ici sur le parcours du TeamLab, par exemple. Et puis le dernier public, c'est les entreprises. On a aussi beaucoup accueilli, même je pense que c'est les principales personnes que nous avons accueillies dans le TeamLab pour l'instant, où les entreprises sont très intéressées par cette salle pour justement expérimenter, adopter cette posture de design thinking, être un petit peu à l'extérieur de leur entreprise, faire un pas de côté, être dans un environnement préservé, entre guillemets, sur lequel ils peuvent tester des nouvelles postures, faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire en entreprise. Et c'est pour eux une magnifique opportunité de découvrir les postures idéales en innovation. On parlait d'expérimentation, donc on essaye vraiment, quand on travaille ici, d'immerger nos participants, les équipes de travail, dans des environnements de travail qui sont un petit peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de faire pour générer plus d'innovation, plus d'intelligence collective.
avec la Covid, est-ce que cette salle a été utilisée? Eh ben non. Alors, tu fais bien de me le demander. Effectivement, cette salle, elle est quand même assez jeune. Cette plateforme, elle a été ouverte fin janvier, début février de l'année dernière. Et puis, mi-mars, on a été confinés. Donc, on a vraiment été coupés dans notre élan, comme quand on fait du ski et quand on arrive dans une flaque d'eau. on s'est trouvé un petit peu coincé sur le coup. Et puis en fait, on s'est dit en fait c'est une extraordinaire opportunité d'essayer de repenser le parcours du TeamLab online, puisque de toute façon on a été confiné une fois, ça risque de nous arriver encore et encore. Donc actuellement, on travaille d'arrache-pied pour développer un parcours tel que je te l'ai montré de manière physique dans cette salle. On développe un parcours qu'on va expérimenter online, plutôt avec des équipes entreprises, dont notre objectif est vraiment de suivre ce parcours de manière très collective, tout online, mais justement en poussant fortement sur l'idée d'engagement, sur l'idée d'immersion, alors même qu'on est quand même qu'en ligne et derrière un écran. Donc on fait de la recherche là-dessus. Très bien. Delphine, à Transdev, vous avez développé plusieurs projets. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des fois des obstacles sur votre chemin? Alors oui, il y en a eu. En fait, ce qui était difficile, quand je suis arrivée chez Transdev et qu'on a commencé à pousser ces pratiques, on s'est dit, oh là là, le plus difficile, c'est d'avoir plein d'idées. Et puis on s'est rapidement aperçu que c'est en fait très facile d'avoir plein d'idées. Et puis les gens aiment pousser des idées. Finalement, le plus compliqué, c'est d'identifier quelle est la meilleure idée et que tout le monde soit d'accord sur l'idée à pousser. Trouver les moyens et y dédier du temps. Ne pas se décourager et parmi les échecs, je dirais qu'il y a certaines fois où il y avait d'excellentes idées issues de personnes qui ne voulaient pas devenir chef de projet dans l'entreprise. La passation de l'idée n'a pas toujours été simple et des fois on en a perdu l'idée parce que la motivation n'était plus là et on a perdu la dynamique du projet. D'accord. Et justement, à Transdev, lorsqu'on parle d'intrapreneuriat, on parle souvent donc de la motivation qu'ont les employés à porter un projet. Parce qu'on voit bien pour un entrepreneur, celui qui va porter le projet, il va prendre des risques, mais à la fin, l'entreprise, elle est à lui. Donc il y a un intérêt financier derrière et même personnel. Pour les intrapreneurs, quelles ont été les motivations qui ont été mises en place pour les employés? Eh bien, je pense qu'il y a un aspect très personnel à tout ça. On sent bien dans les entreprises les gens qui ont l'esprit d'initiative, les gens qui ont envie d'entreprendre, les gens qui ont 10 000 idées à la minute. Et ça, c'est des personnes qu'il faut chérir quand tu fais partie d'une direction innovation. Et je ne me souviens plus de la question, je me suis perdue en route. Les motivations. Oui, et alors au niveau des moyens mis en place, tu as cité tout à l'heure le rôle des ressources humaines. Il est vraiment clé à partir du moment où on commence à pousser des programmes d'innovation collaborative. Ça veut dire qu'on ouvre la porte à des initiatives en entreprise. Et alors il faut vraiment s'assurer d'avoir mis tous les moyens en face pour se donner les moyens de ses ambitions. Et cette collaboration, elle doit aussi passer par du temps dégagé pour les intrapreneurs, pour travailler sur leurs idées, pour travailler sur leurs projets, parce que sinon ils s'épuisent vite. Il y a au départ cette motivation et cet entrain à faire naître quelque chose qui peut après se transformer en un genre de burn-out parce qu'il y a quand même le travail au quotidien à délivrer et pousser son projet d'innovation en même temps, c'est pas tous les jours évident. Donc, tu fais des expérimentations sur le design thinking. Qu'est-ce qu'en attendent les entreprises, toi qui es au contact des professionnels, qu'est-ce qu'elles en attendent du design thinking justement? Alors, elles en attendent des fois un petit peu la solution miracle et elle n'existe pas. Après, qu'est-ce qu'elles en attendent? Effectivement, le gros avantage de la posture de design thinking, c'est qu'il y a cette idée d'agilité.
de passage des étapes un peu plus rapide, qui permet justement d'aider à passer un petit peu outre les process que l'on peut avoir en entreprise. Quand on dit on va pousser un projet en mode design thinking, il y a des fois où ça peut permettre de se dire on veut aller un peu plus vite, on veut tester des hypothèses, on veut tester nos convictions. Ça permet quelquefois de mettre de côté le process un petit peu traditionnel dans une entreprise. Ce qu'elles en attendent aussi, c'est vraiment de les aider à systématiquement bien garder en tête que tout ça, c'est pour l'utilisateur final et pas pour l'équipe dirigeante de l'entreprise. Et qu'est-ce qui fait la réussite de ce type de projets, donc des projets qui sont montés avec la méthode du design thinking? Alors, c'est aussi une très bonne question. Ce qui fait la réussite du design thinking, c'est que je pense que le design thinking permet d'aller plus vite, permet d'accélérer, permet de poser la conviction en entreprise que justement pour bien innover, il faut passer à l'action plus rapidement que ce qu'on avait l'habitude de faire, entre guillemets, en entreprise. Après, ça ne résout pas tous les problèmes non plus. Et ce sera ma dernière question. Tu essaies de faire intervenir des étudiants dans tes expérimentations. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer, peut-être pour les appeler, pour qu'ils viennent? Oui, excellent. Effectivement, alors tu fais bien de me le dire aussi, une des particularités du TeamLab, c'est que, comme on le disait, en innovation, une des clés de succès, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Et tous les travaux qu'on fait ici dans le TeamLab, une des convictions d'une TeamLab, c'est d'intégrer systématiquement des étudiants, des professeurs, des chercheurs, des entreprises. Et du coup, dès qu'on a des Innovation Base Camp ou des ateliers de créativité ou tout type de parcours que l'on pousse dans le TeamLab, quasiment systématiquement, je fais appel au service de J'aime entreprendre pour recruter des bons et gentils étudiants qui sont passionnés par la problématique de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et c'est à chaque fois très très riche et pour les participants en entreprise et pour les étudiants, et c'est fortement apprécié. Et donc même des étudiants qui ne souhaitent pas faire de l'intrapreneuriat mais qui ont un projet pour peut-être créer une entreprise peuvent venir ici au TeamLab pour trouver une solution à leurs problématiques. Oui, alors ça fait vraiment partie de nos projets et j'espère vraiment qu'on va arriver à beaucoup plus développer cette pratique. L'objectif, c'est que ici, cette plateforme, elle soit ouverte tous les jeudis après-midi à tout étudiant qui a un projet d'innovation ou un projet d'entreprise sur lequel il aimerait travailler et sur lequel il aimerait avoir un petit peu d'aide. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir les accueillir ici et d'avoir une équipe de coachs dont je suis au départ, mais l'idée est aussi de multiplier les profils de coachs dans l'école. Et J'aime entreprendre pourra sûrement devenir le pourvoyeur de jeunes coachs au TeamLab. Mon objectif est vraiment de pouvoir avoir une genre de permanence dans le TeamLab le jeudi après-midi au service des projets d'innovation. Très bien, merci. Merci Delphine. Merci Simon.